Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la guerre que mène Vladimir Poutine en Ukraine a des impacts très brutaux sur le coût des carburants en France. Cette inflation touche tous nos compatriotes et particulièrement nos agriculteurs, nos commerçants, nos entreprises et notamment le secteur aérien. Vous vous en doutiez, Monsieur le Président, que j'allais parler de ça. En effet, le prix du kérosène a augmenté de plus de 30% en quelques jours, générant des coûts de production très élevés, ayant un impact final sur le prix du billet payé par les consommateurs. Par ailleurs, la fermeture de l'espace aérien russe a obligé les compagnies aériennes à modifier leurs itinéraires. Pour certains vols internationaux, c'est presque 2 heures qu'il faut ajouter au temps de trajet initial, une consommation supplémentaire. Cette situation renforce les difficultés du secteur aérien qui subit encore, et pour longtemps, les lourdes conséquences économiques de la crise sanitaire. Madame la Ministre, quelles mesures prévoyez-vous d'engager pour soutenir ce secteur dans cette nouvelle épreuve ? Ce serait, à mon sens, l'occasion de mettre en application la proposition numéro 18 du rapport sur l'avenir du secteur aéronautique en France que j'ai produit avec ma collègue Sylvia Pinel, en encourageant fiscalement les compagnies aériennes à inclure des biocarburants dans leurs réservoirs au-delà des 1,5% obligatoires. Cette mesure pourrait concrètement permettre d'alléger le coût économique des biocarburants, de booster leur utilisation et donc de réduire l'impact CO2 de l'aviation pendant ces perturbations du marché des carburants fossiles. Ce serait donc un marqueur économique fort pour ces entreprises, mais également un marqueur écologique singulier pour notre gouvernement. Je vous remercie. Répondre à Jean-Luc Laglaise sur l'impact de la guerre sur le secteur aérien et sur la fameuse proposition 18 de son rapport sur l'avenir du secteur aéronautique en France. Et encore une fois, on porte vraiment attention au travail des parlementaires. Notre position, c'est pas à court terme. On favorise plutôt donc sur cet objectif de rehausser les objectifs d'incorporation qui sont prévus dans la réglementation européenne Refuel EU Aviation, en prévoyant un mandat d'incorporation de SAF de 10% dès 2030. Nous, on favorise plutôt la piste d'une clause de revoyure dans un contexte où il convient d'abord de traiter les problématiques des fuites de carbone vers les hubs non Union européenne au détriment de l'environnement et des hubs européens du fait de l'absence de tels mandats, par exemple dans le Golfe, et des hubs qui sont directement concurrents d'Air France sur les liaisons long courrier asiatiques. Donc, avant d'augmenter le niveau d'incorporation, on a d'abord un enjeu de production. Le plan de relance, c'est 1,5 milliard pour la R&D aéronautique sur 3 ans. Je rappelle que sur la décennie précédente, on était à moins de 200 millions d'euros par an. De façon très générale, on suit très près l'évolution de la situation. Les compagnies aériennes ont des couvertures qui leur permettent de répercuter dans les prix ce qui doit être répercuté. Notre ambition, c'est la mise sur le marché d'un avion bas carbone au plus tôt. Et l'idée paraissait absurde il y a encore 5 ans, je le rappelle. Ça donne l'idée aussi du chemin parcouru en très peu de temps. Et je rappelle que France 2030 met 1,2 milliard d'euros pour inventer aussi cet avion bas carbone. Sur les mesures sur les biocarburants dans l'aérien, en 2022, 1% de l'énergie mise dans les carburéacteurs devra être d'origine biosourcée. C'est un premier pas qui va entraîner toute la filière vers l'utilisation de carburants moins émetteurs. On doit accompagner le secteur dans cette transformation en assurant par une augmentation progressive du niveau d'incorporation, le développement d'une filière d'excellence française de production et d'utilisation de biocarburants aériens. En 2030, 5% de l'énergie du carburéacteur sera d'origine biosourcée. Et donc, notre priorité, c'est de développer des capacités de production de biocarburants avancées. Je rappelle qu'on n'est plus dans la première génération. Et de structurer des filières logistiques de collecte des intrants. Dans ce cadre de la stratégie d'accélération de produits biosourcés et carburants durables de France 2030, des guichets sont mis en place et renforceront le soutien déjà apporté à la filière par la taxe relative à l'incorporation des énergies renouvelables. On pense pouvoir soutenir dès 2022 les premiers projets structurants pour la filière et des leviers complémentaires sont à l'étude pour les biocarburants avec une attention qui restera forte. Et ça, vous pouvez compter sur moi pour ne pas engendrer de concurrence avec l'alimentation.